au dernier pitch de la dernière équipe. On les applaudit. Ils ont patienté jusque-là. Les derniers et non des moindres, et je me rappelle que c'était un peu une idée de dernière minute de pitcher ici comme ça au HIC. Voilà. Et donc voilà, on accueille des clics. Et c'est parti. Bonjour, alors moi je m'appelle Gauthier, j'ai eu un accident de travail il y a quelques années. Je me suis fait écraser 2 doigts, ça m'a fait très mal, on m'a bien réparé. Mais j'en ai retenu quelque chose, outre la douleur physique, j'ai appris. Et ça m'a fait réfléchir. Et je me suis demandé, mais c'est quoi la situation des accidents de travail dans le monde? Et alors il y a une stat qui m'a fait bondir, il y a 7600 personnes qui meurent par jour d'accidents de travail dans le monde. Par jour. Donc c'est juste délirant. Mais alors on se dit, ok, nous en France, non, mais on est en sécurité, ça se passe bien, il n'y a pas de problème, on est couvert. Alors on allait faire le travail d'aller demander des entreprises et des responsables de sécurité, savoir ce qu'il en était vraiment. Puis ils nous disent, oui, on est couvert, on a un arsenal juridique, on a des lois, on a des outils, on a des méthodos, on a un tas de trucs. Par contre, il y a un truc qu'on ne sait pas faire. Mais le truc qu'on ne sait pas faire, c'est le risque le plus débile, c'est-à-dire la chute sur des câbles, la chute de plein pied. On trébuche, on perd l'équilibre, on glisse, ça on ne sait pas faire. Alors ça veut dire quoi on ne sait pas faire? C'est simple, on allait regarder les stats, et les stats de la CPAM et d'Amélie, c'est il y a 9 millions de jours d'arrêt de travail par an en France pour des chutes de plein pied. Alors 9 millions, ça ne vous parle peut-être pas, mais alors 9 millions, on allait regarder un petit peu, ça fait en gros une ville de 2 fois la taille d'Ilkirch qui est arrêtée au travail, ou à la maison, à l'hôpital, qui fait rien suite à un accident de travail. Alors pour l'employeur, ça ne s'arrête pas là. C'est pas juste qu'il a un employeur à la maison, c'est qu'en plus, un employé à la maison, pardon, c'est qu'en plus, il ne fait pas son travail. Donc il fait 2 effets qui se coulent, ça paye, ça coûte, et en plus le travail ne se fait pas. Alors nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Alors on a une solution, et la solution c'est un œuf. Alors un œuf, c'est fragile, un œuf c'est vulnérable, un œuf on s'identifie, on a de l'empathie pour l'œuf, il faut bien s'en occuper, il faut avoir soin. Tout ça c'est un petit peu les attributs, les caractéristiques de la vie au travail, il faut avoir soin de sa vie. Donc on s'est dit, ok, on va offrir ça comme une prestation aux entreprises. Le premier jour, on donne un œuf aux gens, en disant voilà, il faut s'en occuper comme votre propre vie et on va voir ce qui va se passer. Le deuxième jour, on arrive avec un œuf moderne, connecté, prototype du Fab Lab, qui lui va prendre des données, elle va compter des choses, elle va compter des presque accidents. Et à la fin de la journée, à la fin des 2 jours, on va faire une discussion et on va créer cette discussion. Mais le truc qui nous va permettre de mesurer que ça se passe bien et qu'on a fait quelque chose, on a changé quelque chose et on a fait un déclic, et c'est ce qui nous intéresse, c'est utiliser l'œuf comme un déclic et un prétexte et une excuse pour avoir ce déclic. Premier jour, on pose la question, à votre avis, qui est responsable de votre sécurité? Alors on s'attend, le RH, le responsable sécurité, le président de la boîte, le PDG, Emmanuel Macron, j'en sais rien. Et au dernier jour, on va demander qui est responsable de votre sécurité. Si à la fin la sensibilisation s'est bien passée, on s'attend que la réponse ce soit moi, je suis responsable. Bravo. Ok, donc si j'ai bien compris, c'est un service que vous allez proposer en coaching, en accompagnement aux entreprises. Et cette méthodologie, vous avez passé le week-end à l'élaborer, c'est ça? C'est ça. Ouais, En fait, on est parti avec pas grand-chose, parce qu'on est vraiment arrivé avec rien, juste une idée qu'il fallait faire quelque chose. Et les idées sont parties dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a, il y a des équipes, dans l'équipe, il y a des gens vraiment, des profils vraiment différents. Donc des juristes, des businessmen, de l'industrie, et ainsi de suite. Et on est vraiment parti de rien pour arriver à ça. Une idée du coup? L'idée du coût? Oui, parce qu'en fait, le coût pour les entreprises, vous voulez dire, c'est globalement le coût d'une journée de coaching. Ça veut dire que le coût d'un intervenant, ça veut dire on est à 1 000 € la journée, et c'est ce genre de choses. Alors, moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait aussi l'objet connecté. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'il mesure qu'est-ce qu'il renvoie comme information L'objet connecté, alors c'est pas un objet connecté, c'est un œuf numérique. La grosse différence, c'est qu'un objet connecté, il y a la deuxième question qui va arriver, c'est la RGPD, mais oui, on y a réfléchi, et donc ça veut dire que là, on n'a pas cette problématique-là. Ça veut dire que l'œuf, il est donné au salarié, le salarié va le mettre dans sa poche, il va se retrouver dans une situation de mesurer un certain nombre de choses, et il y a un accéléromètre à l'intérieur. Une chute, c'est quoi? C'est quand on est à la pesanteur, donc ça veut dire on fait l'astronaute. Et ça, c'est ce qu'on va mesurer.
Donc à la fin de la journée, il aura 5 chutes, ou 5 presque chutes. Mais quand il va remettre l'œuf dans la boîte à œufs, parce qu'on a une super boîte à œufs, on en aura plein, il pourra réinitialiser l'œuf numérique et là réinitialiser ses données utilisateurs. Donc pas prise de données utilisateurs, pas de notion de juriste, ainsi de suite. On avait un juriste dans l'équipe, il nous a aidés. Donc c'était bon. Vous les récupérez quand même à un moment donné à la fin de la journée pour que lui puisse y avoir accès, pour comprendre ce qui a pu lui arriver, c'est ça? Ah non, c'est lui qui le garde pendant toute la sensibilisation et qui lui va faire son propre diagnostic. C'est lui qui fait Le ce diagnostic. but n'est pas de les fliquer ou de fliquer un employé, le but c'est simplement de créer la discussion et créer le déclic. Donc on est juste le prétexte et l'excuse pour la discussion. Je reviens sur la question du coup, j'ai le coup à la journée, mais j'ai pas le nombre de journées. Je suis peut-être un 2. peu... Une application mobile, ça n'aurait pas fait l'affaire parce qu'il y a des IMU, des centrales inertiales dans les téléphones. Donc... Alors, oui et non. Oui, parce que la tech y est. Non, parce que ce qu'on veut créer, c'est pas simplement de faire une mesure, c'est créer la discussion. Et la discussion est partie assez vite sur le concept de l'empathie. Et l'empathie, justement, c'est se connecter à quelque chose qui représente notre vie. Et on a un visionnaire qui est optimiste et très... très altruiste, et lui, sa vision, c'était carrément de venir avec des animaux au boulot. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de se connecter à la sécurité de quelqu'un d'autre que se connecter à sa propre sécurité. Donc là, c'est vraiment l'œuf et la partie intégrante de la méthode, c'est justement se projeter à l'intérieur de l'œuf et devenir un proxy pour justement sentir ce qui se passe à l'intérieur. Oui, c'est le Tamagotchi de la sécurité au travail. C'est ça. On vous embauche? Merci. Et merci. Ah. Bon, ça s'est passé comme une lettre à la poste cette affaire. Ouais, trop facile en fait. Bon, Franchement, non mais en vrai, je tiens à le dire, vous m'avez presque choqué à quel point vous avez été attentif et soutien de tout le monde ici. Donc vraiment, un grand bravo à tous. Ouais. Bravo.